Bonjour, nous nous retrouvons toujours dans le chapitre des suites numériques pour apprendre à lever des indéterminations. Donc ça va être un petit exposé des premières méthodes pour lever une forme indéterminée lorsqu'on fait le calcul de limite. Alors, les formes indéterminées, je te rappelle que on a l'infini moins l'infini, d'accord? En abus d'écriture, on va pas écrire ceci tel quel sur notre copie. On dira juste qu'on a une forme indéterminée. On peut quand même mettre du type, entre guillemets, et puis après, on s'arrête là, on ne le réécrit plus. 0 sur 0, parce que tu vois, il y a un petit problème quand même quand j'écris ça. Puis, l'infini sur l'infini. Voilà. Et 0 fois l'infini. Voilà. Alors, tu peux constater qu'il y a 4 limites à calculer. La première, limite de n moins 3 racines de n, quand n tend vers plus l'infini évidemment, puisque en ce qui concerne les suites numériques, on va travailler sur la partie n tendant vers plus l'infini. Si on utilise ce qu'on a vu précédemment, limite quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Racine carrée de n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Multiplié par 3, hein, c'est les propriétés que nous avons vues, ça fait plus l'infini. On est bien dans le cas d'une forme indéterminée où j'ai quelque chose qui tend vers plus l'infini, moins quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc ça nous fait l'infini moins l'infini. Lequel est le plus grand? Eh bien, en fait, on va factoriser. On factorise. Bon, c'est pas très heureux, de bleu sur bleu. On factorise par le terme qui nous arrange, ou bien encore le terme de plus haut degré voilà. Le terme qui nous arrange, attention, ouais, enfin voilà, entre guillemets. Voilà. Alors ici, si je regarde, eh bien on pourrait factoriser par n. Hein. On peut aussi factoriser par racine de n. Rien ne nous empêche de faire ça. Oui, bon, voilà. Bon, factorisons par n. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner 1 moins 3 racine de n sur n. D'accord? Voilà. On simplifie. Ça nous donne n facteur de 1 moins 3 sur racine de n. Bien. Or, eh bien, la limite de quand n tend vers plus l'infini, de n, bah, c'est plus l'infini, d'accord? Et l'autre terme, bah, 1 moins 3 racine de n, bah, on sait que 1 sur racine de n, quelle est sa limite? C'est quoi? Je te laisse me dire. Vous voyez? Voilà, c'est 0. Multiplié par 3, ça fait 0. Et 1 moins par somme, 1 de limite, 1 moins quelque chose qui tend vers 0, la limite, c'est donc 1. Et ben, par la règle de la limite d'un produit, la limite, donc, quand n tend vers plus l'infini, de notre expression n facteur de 1 moins 3 sur racine de n, eh bien, ça va être égal à plus l'infini fois 1
plus l'infini. Voilà. Et donc, on a déterminé notre première limite, on a levé notre première forme indéterminée. Et on trouve plus l'infini. Voilà. Voyons maintenant le deuxième exemple qui est un quotient. Limite de 5n carré plus 4 sur 4n carré plus 3n. Alors, ici en fait, on a encore une forme indéterminée. Hein. Si on regarde, on a 5n carré plus 4, la limite de cette partie, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 4n carré plus 4, plus 3n, quand n tend vers plus l'infini, bah, par somme et par produit. Hein. On a, j'ai perdu mon curseur, on a 4n carré, ça tend vers plus l'infini, 3n, ça tend vers plus l'infini. Voilà, j'ai retrouvé mon curseur, donc ça fait bien plus l'infini. Et plus l'infini sur plus l'infini, on ne sait pas ce que c'est. Donc il s'agit d'une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Ok ? Alors, on va utiliser ce qu'on appelle les théorèmes ou encore la limite d'un polynôme en l'infini, qui est la limite de son terme de plus haut degré. Bon, avant d'utiliser ce théorème, on va voir d'où il vient ce théorème, en essayant de simplifier chaque expression et en essayant de factoriser chaque expression. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à simplifier dans 5n carré plus 4 ? Bon, pour l'instant, rien du tout. Dans 4n carré plus 3n ? Non. Donc, par contre, 5n carré plus 4, je peux factoriser par le terme de plus haut degré qui est n carré. Donc, ça me donne n carré, facteur de... on va factoriser chaque expression par n carré. Donc, ça donne... je vais écrire ici, n carré, facteur de 5 plus 4 sur n carré, le tout sur n carré, facteur de 4 plus 3n sur n carré, ça donne 3 sur n. D'accord ? On simplifie par n carré, donc il nous reste 5 plus 4 sur n carré, divisé par 4 plus 3 sur n. Or, eh bien, par somme de limites, les premiers théorèmes, les premières règles qu'on a vues sur le calcul des limites, la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 plus 4 sur n carré, d'accord ? Qu'est-ce que c'est ? 1 sur n carré, on sait que c'est 0, ça fait partie des limites à savoir. Par produit, 4 fois la limite qui tend vers 0, c'est 0, plus 5, par somme de limites, 5. De même, tu peux faire l'autre limite et continuer. Eh bien oui, ça nous donne donc 4, et donc par limite d'un quotient, ça nous donne 5 quarts. Et donc, la limite de 5n carré plus 4 sur 4n carré plus 3n est égale à 5 quarts. Alors ici, on a factorisé par n carré. Bon, d'une manière générale, on dira que on factorise par le terme de plus haut degré. On retrouve cette idée de terme de plus haut degré. Voilà. Ou le terme qui nous arrange, si j'ai pas forcément des polynômes qui nous arrangent. Voilà. Voilà la deuxième méthode. Alors cette méthode, appelle une remarque, c'est que tu te rends compte que ceci, tu peux le faire avec n'importe quel polynôme, avec n'importe quel degré. Hein. Alors attention, polynôme, c'est-à-dire somme de n égale 0, de k égale 0 à n des ak x puissance k, avec k étant un entier naturel.
eh bien tu te rends compte qu'on factorise par le terme de plus haut degré, et que finalement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le quotient des termes de plus haut degré. C'est-à-dire que si là j'avais eu 5n cube, qu'est-ce qui m'aurait resté? Et il m'aurait resté 5n, si j'avais factorisé par n au carré, puisque là j'aurais pas pu factoriser par autre chose que n au carré, il me serait resté 5n sur 4. Hein, et ça, la limite du quotient aurait été 5n sur 4, c'est-à-dire l'infini sur 4, l'infini. Ça s'écrit, on aurait eu ça, hein, limite de 5n cube plus, j'en rajoute, allez, 4n2 plus 1, par exemple, divisé par 4n2 plus 7n, hop, quand n tend vers plus l'infini. Hein. Eh bien, on vient de dire que c'est la limite du terme de plus haut degré, donc on factoriserait, allez, disons par n au cube ici, n carré là, et il nous resterait quand même n. Donc ça donnerait terme de plus haut degré, 5n au cube, ok, sur 4n carré. Voilà, là j'ai pris le terme de plus haut degré et le terme de plus haut degré au dénominateur aussi. Et finalement, ça nous donne limite de 5n sur 4, d'accord, quand n tend vers plus l'infini. Et dans ce cas-là, la limite c'est plus l'infini. D'où l'idée de forme indéterminée, puisque là on se rend compte qu'on a plus l'infini sur plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Alors que là, on avait bien plus l'infini sur plus l'infini, ça nous donne 5 quarts. Voyons maintenant un autre exemple. Voilà. Essaye de dire de quelle forme indéterminée il s'agit. Eh bien oui, c'est l'infini sur l'infini. Alors maintenant, tu as vu un petit peu comment ça se passe. Factorise par ce qui t'arrange ou le terme de plus haut degré. Puis essaye de remplir tout ça. Tu devrais y arriver, c'est le même principe que précédemment. Allez, on se met sur pause, fais-le et on se retrouve. Alors, tu as peut-être écrit un petit peu différemment, mais c'est pas bien grave. Hein. On factorise effectivement ici par n carré, ici par n. N carré sur n, ça nous donne n, multiplié par ce qui reste sur le numérateur et le dénominateur, enfin les facteurs, 3 plus 1 sur n et 1 plus 3 sur n. 3 plus 1 sur n par somme de limites, donc 1 sur n c'est 0, en plus l'infini, 3, donc ça nous donne 3. 1 plus 3 sur n par produit, c'est-à-dire 3 fois 1 sur n, produit de limite, et somme de limite, ça nous donne 1. Donc finalement, la limite du quotient, eh bien la limite du quotient, c'est égal à 3. Et enfin, il nous reste à remultiplier par n, donc la limite d'un produit, c'est limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Du quotient, c'est 3, plus l'infini par une limite L, ça fait plus l'infini. Donc, on a bien plus l'infini. Voyons maintenant l'exemple numéro 4. Voilà. Quel était l'énoncé de cet exemple? Racine de n plus 2 moins racine de n. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de racine de n plus 2 moins racine de n. Oui, j'aurais pu le retrouver avec ce qui était dessous. De quelle forme indéterminée s'agit-il? Voilà. Et les racines carrées, effectivement, elles doivent t'interpeller et t'inciter à utiliser quoi, à ton avis? Racine moins racine, pour les faire disparaître. Cherche bien. Écris et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Eh ben oui, c'est ça, c'est l'infini moins l'infini. Et donc, on utilise la quantité conjuguée, ou encore
expression conjuguée. Qu'est-ce que c'est? Ouais, eh ben, on va multiplier. En fait, le but, c'est de ne plus avoir de racine carrée. On va multiplier par, eh ben oui, par quoi? Par racine de n plus 2, plus racine de n, divisé par racine de n plus 2, plus racine de n. Voilà. Et pourquoi on fait ça? Pour obtenir quelque chose du type a moins b, facteur de a plus b, identité remarquable. D'accord? C'est une technique qu'on a vue assez souvent. Donc l'identité remarquable, qu'est-ce qu'elle devient? A moins b, facteur de a plus b, a carré moins b carré, c'est-à-dire n plus 2 moins n, le tout sur racine de n plus 2 plus racine de n, c'est-à-dire 2 sur racine de n plus 2 plus racine de n. Alors, 2, ça va pas nous poser beaucoup de problèmes, mais racine de n plus, attention, il faut bien avoir le plus, racine de n plus 2 plus racine de n, c'est limite quand n tend vers plus l'infini, ouais, plus l'infini, plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Par somme de limites, limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, plus 2 ça fait plus l'infini, racine de plus l'infini ça fait plus l'infini, celle-ci c'est racine de plus l'infini, et à nouveau par somme de limites, plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, la limite de quand n tend vers plus l'infini, de 2 sur racine de n plus 2 plus racine de n est égal à quoi? Par quotient, par limite de quotient. Donc, numérateur 2, dénominateur plus l'infini. 2 sur plus l'infini, dans le tableau, on a vu que c'était 0. Et donc, la limite de, quand n tend vers plus l'infini, de racine de n plus 2 moins racine de n, c'est égal à 0. Et voilà. Donc, dans ces exemples, on a vu, en fait, on a levé l'indétermination de l'infini moins l'infini, je crois l'infini sur l'infini. Il resterait à faire 0 sur 0, et puis 0 par l'infini. Alors, ceci dit, 0 par l'infini, c'est un petit peu comme l'infini par l'infini, parce que l'infini sur l'infini, ça serait du même type que l'infini multiplié par 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc ça serait l'infini fois 0. Donc c'est un peu la même technique. 0 sur 0, on verra que c'est un petit peu à part. Il faut en fait, alors quand on a des polynômes, factoriser par ce qui donne 0, c'est-à-dire mettre en facteur la racine du polynôme. Donc si 3 est la racine du polynôme, si on le connaît, on verra qu'il y a d'autres techniques, mais on mettrait à ce moment-là x-3 en facteur, par exemple. Et à ce moment-là, même chose au dénominateur. Ceci dit, ça sera l'objet de d'autres vidéos et d'autres exercices. Allez, bon courage, entraîne-toi bien, et n'hésite pas à poser des questions. À bientôt.